Nous allons entendre une allocution de son Excellence Daniel Francisco Chapo, président de la République du Mozambique. Je prie le protocole de l'accompagner et l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Muito obrigado. Merci beaucoup. Excellence, Madame la Présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour nous et pour moi de prendre la parole pour la première fois en tant que président de la République du Mozambique, alors que nous vivons un moment très important. C'est vrai pour le Mozambique comme pour l'Organisation des Nations unies. En effet, nous célébrons au Mozambique le 50e anniversaire de notre indépendance, le 50e anniversaire aussi de notre admission à l'ONU en tant que membre de plein droit. Et nous aimerions donc féliciter la présidente de la 80e session et saluer également son prédécesseur qui a réalisé un travail remarquable. Je me dois également de rendre hommage au secrétaire général des Nations unies, son Excellence Antonio Guterres, qui défend toujours sans relâche le multilatéralisme, a à cœur les priorités de l'Afrique et a lancé l'initiative ONU 80 visionnaire. Aujourd'hui, alors que 8 décennies ont passé depuis la création de l'ONU, nous nous félicitons de constater les progrès réalisés. Et les progrès réalisés par mon pays, le Mozambique, ainsi que par bien d'autres pays d'Afrique et d'autres continents en sont la preuve également. L'ONU reste chef de file des processus internationaux. Tout effort de réforme visant à rendre l'ONU plus réactive, à doper ses capacités à prendre à bras-le-corps les réalités d'aujourd'hui, ne sera achevé et complet que si ces réformes englobent une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Excellence. L'année 2025 met à rude épreuve le multilatéralisme dont les limites sont testées. Le multilatéralisme qui a en son cœur l'ONU. Nous sommes les témoins d'une intensification et d'une escalade des conflits aux quatre coins du monde. Et l'on constate aussi un sentiment croissant d'impunité. Les conflits qui continuent de faire rage dans différentes régions du monde et les différentes crises avec lesquelles nous sommes aux prises nous rappellent que la promesse faite de sauver les générations futures du fléau de la guerre, promesse inscrite dans la charte de 1945, n'a pas encore été tenue. Pendant 8 décennies, nous avons bâti des institutions multilatérales, des garde-fous, des règles pour régir les affaires internationales et ce travail est maintenant en péril. Les guerres se multiplient, la crise climatique s'envenime. Les morts sont de plus en plus nombreux, les droits de douane sont augmentés. À ces différentes menaces s'ajoute également
les conséquences économiques de différentes crises qui secouent la planète. La pandémie de Covid-19, la guerre en Europe, la guerre qui fait rage au Moyen-Orient et les différentes guerres en Afrique qui entraînent une volatilité sur la scène internationale et une hausse des prix. En raison de cela, l'endettement n'est plus viable et les inégalités se creusent au sein de nos sociétés. Nous sommes les témoins d'un retour de bâton préoccupant, ou plutôt d'un retour en arrière par rapport aux engagements internationaux. Il ne nous reste plus que 5 ans pour réaliser le programme à l'horizon 2030. Les objectifs de développement durable sont en péril. Leurs cibles n'ont pas été atteintes. Il nous reste encore un très long chemin à parcourir. Et la crise climatique s'accélère et exacerbe toutes les autres crises que nous connaissons. Les sécheresses entraînent des famines. Les cyclones entraînent des catastrophes humanitaires, des déplacements, le désespoir. Autant de situations qui sont exploitées par des acteurs sans scrupules. C'est dans ce contexte que l'avis historique de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025 est venu réaffirmer sans équivoque que les États ont une obligation juridique contraignante, à savoir protéger le climat et l'environnement face aux émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit là d'un avis d'une importance véritablement historique. Les pays comme le Mozambique n'ont aucune responsabilité historique vis-à-vis de la crise climatique, mais figurent parmi les pays qui sont les plus durement frappés par ses conséquences. Sécheresse, cyclones, inondations. Voilà pour nous les conséquences des changements climatiques. Et cette décision juridique est donc très importante. C'est un appel à la justice climatique, un appel à la solidarité internationale et à l'action immédiate de la part de nous toutes et tous. La crise environnementale est aggravée par les défis technologiques que nous connaissons. L'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes s'accompagnent d'occasions incroyables, mais aussi de graves risques d'exclusion, de manipulation des sociétés et même d'utilisation à des fins militaires. Et je pense ici au système d'armes autonomes. Ces évolutions s'accompagnent donc de nouveaux défis pour la dignité humaine, pour la justice, pour le monde du travail aujourd'hui. Tant que nous ne comprenons pas comment ces modèles fonctionnent, nous ne pouvons pas leur confier des tâches critiques sans mettre en place des garde-fous robustes, sans quoi nous courons le risque de la destruction du monde. C'est la raison pour laquelle le Mozambique voudrait une diplomatie technologique et climatique pour réguler les risques et pour un partage démocratique des avantages à travers des transferts de connaissances et le partage de connaissances pour que les sciences et les technologies ne soient plus un vecteur d'exclusion, mais plutôt des instruments de justice climatique et d'un développement inclusif dans le monde entier. Alors que nous sommes confrontés à ces défis, il y a entre eux notre continent, le continent africain, peut et doit jouer un rôle actif pour définir les rôles des uns et des autres sur la scène internationale, définir les standards, déterminer les priorités en matière de recherche, en veillant à ce que l'innovation technologique soit toujours au service de l'humanité et non pas de sa destruction. Face à cette crise, l'isolement n'est pas la réponse. Il faut nouer un dialogue constructif. Il faut consolider le multilatéralisme. Voilà quelles sont les solutions. Le pacte pour l'avenir, adopté en 2024, nous donne des réponses concrètes et innovantes pour lancer un nouveau multilatéralisme à la hauteur des défis du XXIe siècle. Le Mozambique, en tant que pays africain doté de ressources naturelles très abondantes et d'une richesse culturelle sans pareille, s'est distingué par le renforcement de sa démocratie
à l'échelle du continent africain. Nous avons choisi d'avancer sur la voie du pluralisme démocratique. Nous avons travaillé sans relâche pour consolider le socle d'un système démocratique robuste, avec la tenue d'élections à intervalles réguliers en toute transparence, des élections qui reflètent la volonté du peuple, en veillant à ce que chaque citoyen puisse faire entendre sa voix et ait son mot à dire dans les décisions qui forgeront l'avenir de notre pays. Et notre présence ici même est le résultat d'un processus libre et transparent aux mains du peuple du Mozambique, partout, aux quatre coins de notre pays, y compris au sein de notre diaspora. Nous sommes de longue date engagés en faveur du dialogue. Nous voulons jeter des ponts entre différents acteurs politiques et sociaux. Cet attachement au dialogue s'est révélé crucial pour permettre une paix pérenne après des décennies de conflits et pour garantir la stabilité politique dont nous continuons de profiter aujourd'hui encore. Aujourd'hui, le Mozambique se distingue par les efforts qu'il continue de déployer pour promouvoir un dialogue national inclusif. Une phase de consultation publique a été lancée le 10 septembre. Nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte que tous les pans de la société, tous les individus, quelle que soit leur origine ou leur statut socio-économique, puissent se faire entendre. Les préoccupations et les doléances de toutes et tous doivent être prises en compte dans les décisions nationales. Ce processus va non seulement consolider notre démocratie, mais nous permettra aussi de faire en sorte que le développement de notre pays soit véritablement tracé en tenant compte des besoins et des aspirations de tous les Mozambicains sans exception. Nous pensons que la force véritable d'une nation ne réside pas seulement dans sa capacité à résoudre les conflits, mais aussi dans sa capacité à promouvoir de façon pacifique et constructive son développement. Nous sommes fiers des pays que nous avons fait jusqu'ici et nous disons de nouveau notre volonté de continuer d'aller de l'avant en tant qu'exemple de la démocratie en Afrique, exemple en matière de cohabitation pacifique sur le continent africain et dans le monde entier. Nous sommes fiers d'avoir siégé récemment en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous avons évoqué à ce titre le rôle du continent africain dans les affaires internationales. Et nous avons aussi promu l'adoption d'une résolution qui a ouvert la voie à un financement plus stable et prévisible des opérations en appui à la paix réalisées par l'Union africaine via des contributions de l'ONU. L'Afrique n'est pas seulement un bénéficiaire de l'ordre multilatéral, elle en est aussi un acteur indispensable. Et un acteur indispensable des réformes et de la revitalisation du système multilatéral. Le Mozambique continuera de défendre la position selon laquelle l'Afrique devrait avoir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité et avoir un poids plus important au sein des institutions internationales. Il nous faut une nouvelle architecture financière internationale pour alléger le fardeau de la dette, mobiliser des ressources financières pour le développement durable et pour l'action climatique. Il faut corriger les asymétries historiques du système financier international. Il nous faut un multilatéralisme inclusif à même de préserver le caractère intergouvernemental de l'ONU sans permettre que cette organisation devienne une assemblée où les plus riches uniquement feraient valoir leur point de vue. Nous aimerions réaffirmer notre position selon laquelle il faut 2 États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte dans la paix au Moyen-Orient. C'est la seule solution juste, légitime, durable pour répondre aux aspirations des 2 peuples concernés. Je félicite les pays qui récemment ont pris la décision de reconnaître la Palestine. C'est le même droit qui a été reconnu à Israël. Cela contribuera à en renforcer la légitimité et contribuera aussi à la recherche d'une solution pour les 2 États. Dans le même esprit, je dis de nouveau notre objection
aux mesures coercitives unilatérales qui visent Cuba, le Venezuela, le Zimbabwe et d'autres pays encore, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Il s'agit aussi d'une violation des principes de justice, de solidarité et des principes du droit international. Mesdames et messieurs, le thème choisi pour cette session est le suivant. Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Ce thème intervient à point nommé. Il est lié étroitement aux différentes manifestations prévues pour cette semaine de haut niveau à l'ONU, notamment la célébration de l'anniversaire de la conférence de Beijing sur les femmes, la réunion sur l'action climatique, la célébration de la jeunesse, la réunion sur l'élimination des armes nucléaires et la réunion sur la santé et le bien-être mondiaux. Toutes ces réunions au calendrier cette semaine réaffirment le caractère central et la vitalité de l'Organisation des Nations Unies et véhiculent la même vérité, à savoir que notre humanité commune est bien plus puissante que ce qui nous divise. Nos peuples sont différents, mais nous partageons la même terre. Nos croyances sont différentes, mais nous aspirons toutes et tous à la même dignité. Nous parlons des langues différentes, mais nous partageons une destinée commune. D'ailleurs, nous savons aujourd'hui tous quelle est notre date de naissance, mais aucune personne ne sait quand elle décédera. Et cela montre bien notre égalité en tant qu'êtres humains. Aujourd'hui, nous devons refuser l'exclusion, choisir la voie de l'inclusion, choisir non pas l'isolement mais la coopération, non pas l'unilatéralisme mais le multilatéralisme sur la base de la solidarité. Aujourd'hui, nous toutes et tous, nous devons renouveler notre foi dans la capacité collective de l'humanité à relever les défis de l'heure sur cette terre que nous partageons. Le monde est arrivé à un tournant. Nous nous en rendons compte, toutes et tous. Soit nous atteindrons les objectifs fixés dans le programme à l'horizon 2030, soit nous devrons accepter cette promesse non tenue et ce qu'elle entraîne. La bonne volonté ne suffira pas à réaliser cet exercice. Il faut se mettre au travail, mettre en phase les mandats avec les priorités nationales de chacun d'entre nous. Il nous faut investir dans les données, les nouvelles technologies, les capacités institutionnelles et surtout, il faut veiller à ce que l'Afrique ait pleinement sa place à la table où les décisions sont prises, les décisions qui concernent son avenir. Le message que veut transmettre le Mozambique aujourd'hui est très clair. Nous voulons des partenariats reposant sur un respect mutuel et sur des valeurs communes. Pour paraphraser feu notre président Samora Machel, la solidarité internationale n'est pas un signe de charité, c'est un acte d'unité. S'unir entre alliés. Le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies nous invite tous à donner un nouveau souffle à cet esprit de solidarité internationale, de solidarité humaine. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont colossaux, mais nous sommes meilleurs quand nous sommes ensemble, comme le dit le thème choisi cette année à l'ONU. Chaque génération hérite ce monde des générations qui l'ont précédé. Et chaque génération a aussi le devoir de laisser en héritage aux générations futures un monde meilleur. C'est le principe phare, la boussole du programme à l'horizon 2030. C'est l'esprit du pacte pour l'avenir et c'est la raison pour laquelle nous avons cette organisation, l'ONU, pour
transformer les espoirs des peuples du monde entier en action, transformer la solidarité en résultats concrets pour les peuples. Nous devons tous sur cette planète, faire preuve du courage nécessaire pour réformer nos institutions avec sagesse, en apprenant de nos erreurs passées et en faisant preuve de détermination pour offrir la paix, le développement et le respect des droits humains à toutes et tous, à tous les êtres humains vivant sur cette planète. En guise de conclusion, je voudrais dire que le Mozambique compte sur l'ONU et que l'ONU peut compter sur le Mozambique. Merci infiniment. Je vous souhaite plein succès. Merci. On behalf of the Assembly. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Mozambique.